Que devons-nous retenir de cette vidéo qui est la première partie de l'étude de Jésus et l'Ancien Testament? Pour conclure, nous allons faire une récapitulation rapide. Tout a commencé à partir de la conversation que Jésus avait avec les Juifs, et cela nous la trouvons dans Jean chapitre 8, du verset 31 au verset 59, mais particulièrement au verset 56. Jésus avait dit aux Juifs que votre père Abraham s'était réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'avait vu et il en était heureux. Et directement nous étions repartis dans l'Ancien Testament pour voir cette personne extraordinaire qu'Abraham avait vue dans son histoire. Et dans Genèse chapitre 14, le verset 18, Abraham avait rencontré cette personne de Melchisédek. Et le verset 18 nous avait donné 3 descriptions par rapport à cette personne de Melchisédek qui était venue de nulle part. Il était roi de Salem et nous avions compris que roi de Salem c'est roi de paix. Et Ésaïe chapitre 9, le verset 6 nous a dit que le Messie est aussi le roi de paix. Amen. Et par rapport à la deuxième description de cette personne de Melchisédek, Genèse chapitre 14, le verset 18 nous avait dit qu'il est prêtre du Dieu très haut. Et nous avions eu 3 différentes références, 2 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau. Zacharie chapitre 6, c'est le verset 13. Psaume 110, c'est le verset 4. Et nous avions eu la confirmation dans Hébreux chapitre 7, du verset 1 au verset 3, que le Messie qui est Jésus est prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Et le troisième et dernier aspect par rapport à cette personne de Melchisédek, c'était le pain et le vin. Et nous avions vu des différentes références dans le Nouveau Testament qui étaient Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 29. Et nous avions aussi vu Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 58, que Jésus était le pain de vie, c'est-à-dire il est la parole de Dieu. Et Jean 1 nous dit au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Donc cela veut tout simplement dire que Jésus est celui qui était dans l'Ancien Testament. Il était venu rencontrer Abraham sous forme de Melchisédek et ils avaient partagé le pain et le vin. Donc pour conclure, Melchisédek est tout simplement Jésus. Amen. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, que gloire soit rendue à Dieu. Et si vous avez des questions à poser, sentez-vous à l'aise, car YouTube est une plateforme qui nous permet de nous soutenir, de nous entraider spirituellement, de nous édifier et de grandir en tant qu'enfants de Dieu. Nous pourrons suivre des vidéos, commenter, discuter, apprendre, afin que nous soyons des chrétiens bien équipés et que nous soyons prêts pour accomplir le dessein que l'Éternel nous a donné à tout un chacun. Vous pourrez nous écrire et nous vous répondrons au moment opportun. Aujourd'hui, nous avions commencé notre étude sur Jésus et l'Ancien Testament et c'était la première partie de notre étude. Bientôt, nous posterons d'autres nouvelles vidéos et je sais que vous serez énormément bénis. Et je vous demanderai de vous abonner et d'activer la cloche afin que vous puissiez recevoir des notifications à chaque fois que nous posterons de nouvelles vidéos. Restez branchés et humblement je vous demanderai de partager nos vidéos à vos proches, amis et connaissances, car c'est ainsi que nous accomplirons la mission pour laquelle Jésus nous a appelés dans Matthieu chapitre 28 et le verset 19. La Bible nous dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Et lorsque vous partagez une vidéo, c'est une forme d'évangélisation aussi. Et c'est comme ça que vous ferez de tous les peuples des disciples de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je voudrais bien aimer te donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur et je ferai de toi mon Dieu et Sauveur. Si tu as fait cette simple prière, nous croyons que tu as fait un pas en avant pour naître de nouveau. Maintenant, prie afin que Dieu t'oriente vers une bonne église qui prêche la vérité sur notre Seigneur Jésus. Fais-toi baptiser par immersion et tu recevras le Saint-Esprit afin que tu fasses partie du corps du Christ. Que Dieu te bénisse.